Saint Seiya, jóvenes guerreros. Saint Seiya, siempre lucharán. Saint Seiya, unidos por su fuerza. Saint Seiya y Pegasus hasta el final. Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle review sur la chaîne Univers Seiya. Alors, je vais vous présenter donc la nouvelle figurine de cette review, qui est donc Sorrento de la Sirène, de chez Bandai en version classique, donc en version deuxième édition. Il y a donc une version vintage, cette version-là, et puis une troisième version bien sûr qui est la EX. Alors on va voir ça de plus près. Pour la boîte, donc Sorrento devant la version anime. Donc l'intitulé de la figurine, on est bien sur une Bandai. Voilà, donc sur le côté on peut voir le dessin du totem. Derrière nous avons donc du coup une jolie pose de Sorrento avec les deux visages, une avec et sans le casque. Là on voit qu'on a bien les ailes intégrées, et derrière donc trois possibilités de mettre ou la cape ou de mettre les ailes, ou rien du tout, il y a juste un petit cache pour du coup mettre à la place des ailes ou de la cape. Donc toujours le système du double boîtage avec le petit scratch. Donc sur le côté gauche on peut voir donc du coup la figurine avec les pièces de l'armure, et sur le côté droit le totem avec le restant des pièces de l'armure. Alors déjà ce que je peux vous dire, c'est que le paquet il est très lourd. Alors on va ouvrir, on va faire le petit déballage pour voir le contenu en intégralité des blisters. Donc comme d'habitude, là j'ai du coup la petite affichette avec le trident, je suppose derrière, et la cape, le manuel de montage, et dans le deuxième blister nous avons donc les parties du totem, la deuxième chevelure, et ça oui, donc et un petit socle avec le petit écusson de Poséidon et le petit nom de Sirène dessus. C'est la première fois que je peux en bénéficier à l'intérieur de la boîte, et le petit pied qui se fixe sur le socle afin de maintenir la figurine en pose. Alors là, du coup pour le totem nous avons donc les ailes et la chevelure, et comme je disais donc ça pèse quand même son petit poids, hein, puisque même la jupe est en métal. Donc pas beaucoup de pièces en plastique sur celle-ci, mis à part le casque, et nous avons les petits éperons, des protège-coudes qui font partie des brassières de la figurine. Et sinon pas beaucoup de pièces en plastique. Nous avons aussi le petit plastron au niveau de l'abdomen aussi qui est en plastique. Nous avons les différentes poses de main et la flûte que vous pouvez voir tout en haut sur votre droite. Le manuel de montage avec les indications pour pouvoir monter le totem et la figurine. Voilà le rendu du totem ainsi que la figurine. Alors je vais vous présenter du coup le totem et la figurine, vous allez voir, sur un diorama que j'ai confectionné, oui, parce que je fais également des dioramas. C'est un petit kiff que je me suis dit, tiens, pour les présentations, je pense que ça allait faire beaucoup plus sympa que de le mettre toujours sur le petit présentoir avec le fond de mon salon. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire ça. Donc vous me direz ce que vous en pensez, si le rendu vous trouvez ça sympa.
Donc voilà pour le contenu de la boîte de ce Sorrento de la sirène. Donc général de Poséidon. Donc là je vous montre un peu plus de plus près la figurine ainsi que le contenu du blister. J'enlève le plastique, le cache plastique. Et puis on se retrouve sur le totem avec le joli diorama avec le fond Poséidon. Le voici, ce totem de la sirène, donc du chevalier Sorrento. Sublime, très beau totem. Ah, par contre il est très lourd. Je peux vous dire que sur le totem, donc du coup ça rend très lourd. On peut voir que mon petit plateau a du mal même à tourner. Donc sur ce joli diorama confectionné par mes soins, je trouve ça vachement sympa de pouvoir présenter donc du coup les poses des figurines, des mid-close ainsi que les totems comme ça, donc sur un petit support et sur un petit fond beaucoup plus agréable à regarder. Voilà, que je changerai selon les différents arcs des chevaliers du zodiaque. Donc très joli totem de la sirène. Et nous allons attaquer le montage de la figurine. Alors notre petit Sorrento. Alors là on va essayer de regarder vite fait du coup la manipulation de la figurine pour savoir au niveau des articulations. Vous avez pu voir la deuxième coupe de cheveux avec l'intégration du casque. Donc j'enlève les mains comme d'habitude. Ça va être la galère pour les intégrer comme d'habitude. Donc du coup bah, elle tient pas mal. Au niveau c'est pas trop souple ni trop rigide. Donc du coup je pense qu'au niveau de la pose il y aura un bon rendu. Donc comme d'habitude on commence par le bas. Je tiens à remercier également Laurent Padelou pour son envoi sagné et pour cette sublime figurine de la sirène. Alors Sorrento que nous rencontrons pour la première fois à la fin de l'arc Asgard. Donc l'arc d'Asgard bien sûr qui ne fait pas partie des Saint Seiya niveau manga. C'est un arc qui a été complètement créé pour la série des animés. Donc du coup Sorrento qui intègre l'arc Asgard à la fin. Donc dans un joli épilogue final digne d'une telenovela justement, où Sorrento apparaît à la fin pour indiquer au chevalier de bronze ainsi qu'à Hilda qu'il est l'instigateur. Il n'est pas l'instigateur. Sous les ordres, il est le messager, donc sous les ordres de Poséidon à l'est de Diane. Donc il annonce que Poséidon a en fait donné l'anneau de Nibelungen à Hilda de Polaris, afin de la posséder et de pouvoir tuer les chevaliers de bronze ainsi qu'Athéna. Très méchant ce Poséidon. Alors Sorrento apparaît donc à la fin, quasiment à la fin donc, de l'arc Asgard, comme je disais, où Seiya a battu Siegfried, donc il est à moitié mort, hein. Siegfried donc du coup qui apprend cette nouvelle de la voix de Sorrento, qu'il est en fait le grand méchant. Son maître est le grand méchant, donc du coup décide de se battre aux côtés des chevaliers de bronze de Siegfried. Donc du coup Sorrento qui est général du pilier de l'Atlantique Sud, donc il fait partie d'un des généraux du chevalier Poséidon, du dieu Poséidon. Donc lui assène sa fameuse symphonie de la mort avec sa flûte. Et celui-ci, pour essayer de ne pas sombrer dans la folie de ses attaques, se perce les tympans. Siegfried qui saute du coup sur Sorrento et celui-ci l'empale avec sa main dans le corps. Et ne pouvant plus bouger de la flûte, Sorrento se sent au piège. Celui-ci donc s'envole dans les airs pour une mort digne de Shura dans l'arc du sanctuaire. Mais celui-ci réussit à se libérer des bras de Siegfried et parvint à se libérer et à s'échapper d'une mort certaine. On retrouvera donc notre Sorrento dans l'arc Poséidon, du coup devant son pilier, où Shun se débarrassera de lui
lors d'un joli combat, on va dire. Donc une mort pas super terrible pour moi au niveau du dessin animé pour Sorrento quand même, pour le chevalier qu'il est, que je trouve très beau. Je parle, on arrive à la fin du montage, c'est sur la tête, donc je vous montre la deuxième coupe de cheveux qui va intégrer le casque. Du coup, c'est que je vais monter sur celui-ci, là voilà. On met le casque, ici. On essaie de faire passer les mèches par-dessus le casque. Et je vais mettre les ailes. Donc du coup les ailes comme dans l'arc Poséidon, dans le dessin animé, et non pas la cape comme à la fin de l'arc Asgard. Voilà, je trouve que le rendu sera beaucoup plus beau avec les ailes plutôt que la cape. Donc il y a également le montage de la petite pièce, la troisième pièce, au cas où on ne souhaite pas mettre ni les ailes ni la cape. Et voici la fuite, bien entendu, à lui mettre entre les mains afin qu'il puisse jouer de sa symphonie de la mort. Alors je dispose, mais le rendu final sera beaucoup plus beau à la fin lors de la pause. Le voici fini. Et le voici fini. Dans cette première pause, notre Sorrento, chevalier de la sirène, général de Poséidon, du pilier de l'Atlantique Sud. Donc les points positifs, donc le totem est vachement beau, comme vous avez pu le voir. La figurine est très réussie, le montage facile malgré le petit assemblage des pièces au niveau des coudières et également les éperons et tout ça. Et il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur cette figurine au niveau des points négatifs, si ce n'est peut-être les petites couleurs orangées un petit peu ternes. Après je trouvais que sur la version EX les couleurs sont trop saturées, donc là pas trop sur la version classique et trop saturé sur la version X pour moi. Sinon rien à redire pour cette mid-close de Sorrento que je trouve super belle. Donc oui, le poids par contre, encore une fois, la figurine par contre est un peu lourde car toutes les pièces sont quasiment en métal, mais elle est sublime. Voilà, donc du coup je trouve qu'elle rend super bien. Alors il faut bien insister par contre au niveau des montages, donc on a la possibilité voilà, d'ouvrir les ailes, donc de bien intégrer la jupe à l'arrière, de bien les rentrer dans l'éclipse afin qu'elle ne s'ouvre pas la jupe. Donc voici pour cette deuxième pose. J'aime beaucoup cette pose. Ça change de la voir avec la flûte au bec, on va dire. Donc je vous laisse admirer cette jolie pose avec ce joli diorama et fond. Voilà, je vais arrêter de parler et vous laisser profiter donc du coup de la pose et de la figurine. Et on se retrouvera quelques secondes avant la fin de la vidéo. Alors je vous invite juste à liker la page Universia. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook, à vous abonner et activer les cloches de notification si vous ne l'avez pas fait dès le début de la vidéo. Très belle figurine, ce Sorrento de la sirène qui intégrera ma collection sur l'arc Poséidon. Donc elle continuera avec mes 4-5 figurines que je possède déjà. Et les amis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Universia pour une nouvelle review.